L'équitation au château de Versailles, c'est terminé, mais est-ce que vous voulez qu'on parle encore un peu cheval? Oui? Suivez-moi. Depuis le 14 juin, le musée de la Toile de Jouy présente Le Crin dans tous ses éclats, c'est le nom de l'exposition. Mais pourquoi ce choix? On est avec Charlotte, la directrice du site. Alors pourquoi le Crin au musée de la Toile de Jouy? Le Crin au musée de la Toile de Jouy en résonance en fait à ce grand moment que nous venons de traverser qui sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et nous cherchions un sujet en lien avec le monde du cheval puisque au château de Versailles qui est vraiment à 2 pas d'ici nous avons accueilli les épreuves équestres et ce tissu de crin, cette utilisation du crin notamment dans le monde textile nous semblait à la fois probablement une découverte pour le public et un sujet d'actualité. Et puis aussi parce que les chevaux, c'était un sujet de prédilection de Christophe Philippe Oberkampf, le créateur de la manufacture qui représentait les chevaux très régulièrement dans ses toiles à personnages. Et le mieux, c'est d'aller voir alors. Une exposition en 5 sections pour ne rien rater de l'histoire du crin. Parce qu'il a servi à créer des étoffes, en Europe, son tissage se développe au XVIIIe siècle, un brevet est même déposé en 1787. Une matière qu'on utilise aussi dans la vie courante, dans les tentures, dans les textiles, les vêtements, les objets de luxueux, de mode. Regardez, comme ce sofa derrière moi, peut-être l'une des pièces maîtresses de cette exposition. C'est un sofa qui a été créé par Sébastien Couder, qui est un architecte décorateur et qui a collaboré avec la maison Métaphore Le Crin pour réaliser son canapé, où vous pouvez voir en fait le dossier essentiellement qui est réalisé avec un tissu de crin de cheval. C'est une fibre qui a 2 types de propriétés, qui a des propriétés physiques exceptionnelles. C'est une fibre résistante, très solide, qui est imputrescible aussi. C'est une fibre également qui a des propriétés esthétiques, puisqu'elle est très brillante, elle permet des jeux de lumière assez intéressants et elle est également un peu translucide. Elle permet des effets visuels assez intéressants pour les décorateurs. Pour ne rien rater de l'histoire de ce matériau précieux, le musée de la Toile de Jouy vous attend jusqu'au 12 janvier. Au galop!